Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur Marrakech pour cette petite vidéo sur pourquoi investir au Maroc. Et pas que particulièrement à Marrakech, mais vraiment sur tout le Maroc. Si on regarde quelques points de pourquoi j'ai choisi le Maroc, pourquoi j'ai choisi le Maroc pour créer ma propre société d'agence immobilière ici à Marrakech et sur Tanger. Et c'est sur différents points. Il faut savoir que le Maroc travaille énormément. Sa Majesté le Roi fait un travail exceptionnel, comme peu de dirigeants le font à l'heure actuelle. Alors si on doit mettre des points sur le Maroc en général, la première chose, ça va être le climat. On est au mois de novembre, fin novembre, on est le 30 novembre, 31 ou 30 novembre, je ne sais même plus. Il fait encore 30 degrés à l'extérieur. On varie entre 28 et 32 degrés. On a vraiment des températures idéales. Il fait pas trop chaud, il fait pas froid. On a du soleil, un ciel bleu incroyable. C'est vraiment pour ça que la météo, le climat méditerranéen au Maroc est incroyable. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'expatriés et beaucoup de retraités viennent vivre ici au Maroc. Deuxième point, le coût de la vie. La vie est très abordable ici, encore plus en comparant à l'Europe. Comme vous avez déjà pu le voir dans d'autres vidéos, quand je parle des restaurants, des petits déjeuners à 3, 4, 5 euros par personne, c'est pas en Europe qu'on aura ça, clairement. Troisième point, la richesse culturelle. Le Maroc possède une richesse culturelle incroyable, que ce soit par rapport aux architectures, aux histoires, aux traditions, aux langues. Le Maroc a quand même quatre langues, trois langues différentes, que ce soit le Témésir, le Darija, l'arabe, le français, l'anglais de plus en plus aussi. Et on a vraiment une grosse structure. L'espagnol dans le nord, plus vers Tanger, etc. L'arabe se confond facilement avec l'espagnol. C'est un truc très intelligent. Quatrième point, l'hospitalité et l'accueil chaleureux. Le peuple marocain est connu pour ça, pour son hospitalité. Allez toquer à n'importe quelle porte. Le maître de maison vous invitera toujours à boire votre verre de petit thé, des petites friandises, même s'il est pauvre, même s'il a rien dans son frigo, il trouvera toujours le moyen de vous accueillir comme il se doit. Le cinquième point, la proximité avec l'Europe. On est à 3 heures des grandes capitales européennes, que ce soit Paris, Bruxelles, Madrid. Voilà, on a un maximum 3h30 de vol, ce qui permet à faire énormément d'allers-retours, que ce soit par rapport aux investisseurs qui voyagent beaucoup, que ce soit par rapport aux MRE ou même au tourisme. On a de plus en plus de lignes aériennes qui s'ouvrent. D'ailleurs, il y a une nouvelle ligne qui reliera le Canada et les États-Unis jusqu'au Maroc, en ligne directe, ce qui est une innovation à l'heure actuelle. On a également les vols nationaux. On pourra prendre un vol pour faire Marrakech ou Ouarzazate, Tanger en 30 minutes. On a aussi tout ce qui est infrastructures au niveau des trains. On a le nouveau ONCF, donc SNCF, SNCB marocaine, avec les nouveaux TGV. D'ici fin d'année 2025, Inch'Allah, on devrait savoir faire Marrakech-Tanger en 2 heures seulement, au lieu de 6 à 7 heures en voiture. C'est incroyable. Les opportunités professionnelles sont en croissance énorme au Maroc, que ce soit par rapport au secteur de l'immobilier, que ce soit par rapport au e-commerce. On commence vraiment à avoir Amazon livre maintenant sur Marrakech via DHL. C'est incroyable. Tout ça, c'est nouveau. Le sixième point, c'est la communauté d'expatriés qui continue à grossir de plus en plus. On a énormément, on l'a vu, surtout cette année-ci, depuis cette année-ci et l'année passée, on a une croissance énorme sur l'expatriation, l'immigration de certains, parce que j'aime le dire, expatrié et immigré, c'est pas la même chose. Un Français pur souche qui vient vivre au Maroc, il s'immigre, il fait une immigration. Un Marocain MRE qui réside en France, en Belgique ou autre en Europe, qui revient au pays, au Maroc, c'est une expatriation, tout simplement. C'est un retour aux sources. Donc on a connu énormément de grosses nouveautés concernant cette expatriation. Et le dernier point est le meilleur, le mode de vie décontracté.
Le Maroc a une simplicité. On se sent bien quand on arrive ici au Maroc, on laisse les problèmes derrière nous, que ce soit en vacances ou que ce soit même pour y vivre. On sent cet apaisement. Le Marocain ne court pas. Il fait les choses correctement, tranquillement, pas de stress. Bon, évidemment, gros point négatif, la conduite. Ça, par contre, il faut savoir encaisser. C'est le seul point où le Marocain est pressé et cherche à passer par tous les moyens. Sinon, en règle générale, quand vous avez besoin d'aide d'un Marocain, que ce soit dans la vie de tous les jours, businessment parlant ou autre, voilà, il y a énormément de choses à faire ici au Maroc. Et maintenant, les petits points supplémentaires, les projets innovateurs qui arrivent, en plus de la ligne aérienne des États-Unis vers le Maroc, du Canada vers le Maroc, on a également la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique 2025, fin 2025, la Coupe du Monde en 2030. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger du tout. Quand on regarde les plus-values qu'apporte une Coupe du Monde dans un pays, c'est incroyable. On a également l'énergie renouvelable. Le Maroc investit des milliers et des millions d'euros et de dirhams dans l'énergie verte. On a actuellement au Maroc le plus grand champ de panneaux solaires au monde. Et grâce à la météo et au climat marocain, on passe quand même à 340 jours de soleil annuel, ce qui est énorme. Et le dernier point, l'agriculture. L'agriculture a une renommée mondiale. La qualité des aliments, que ce soit des fruits, des légumes marocains, sont demandés à travers le monde. D'ailleurs, le Maroc a un contrat avec l'Europe pour l'exportation de tous des fruits et des légumes dans toute l'Europe, que ce soit bio et non bio. Alors, pourquoi tu n'investis pas au Maroc? Ciao.